La jeune femme a subi une terrible trahison le jour de son mariage. Quelques heures plus tard, elle a aidé un vieil homme sans imaginer qui il était et l'impact qu'il aurait sur sa vie dans les années à venir. Avant d'écouter cette incroyable histoire, cliquez sur s'abonner pour voir plus d'histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. Le soleil brillait intensément sur la ville de Paris, comme s'il voulait être témoin du jour le plus important de la vie de Sophie Dubois. À 28 ans, cette jeune femme brillante et belle était sur le point d'épouser l'amour de sa vie, Thomas Leclerc, un avocat à succès avec qui elle entretenait une relation depuis 5 ans. Sophie se regarda une dernière fois dans le miroir, admirant la délicate robe de mariée qu'elle avait choisie avec tant de soin. Ses yeux couleur miel brillaient d'émotion, et ses longs cheveux châtains tombaient en douces ondulations sur ses épaules. Elle se sentait comme dans un conte de fées, prête à vivre son « ils vécurent heureux pour toujours ». « Sophie, il est temps d'y aller », cria Chloé, sa meilleure amie et demoiselle d'honneur principale depuis la porte de la chambre. « Les filles nous attendent en bas pour l'enterrement de vie de jeune fille. » Sophie sourit, un peu nerveuse. « J'arrive, Chloé, j'ai juste besoin d'1 minute de plus. » La mariée prit une profonde respiration, essayant de calmer les nerfs qui commençaient à s'emparer d'elle. Ce n'était pas seulement l'excitation du mariage, il y avait quelque chose d'autre, une sensation inquiétante qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle secoua la tête, essayant de se débarrasser de ses pensées. C'était son jour spécial, et rien ne pourrait le gâcher. Elle descendit les escaliers de la maison de ses parents, où elle s'était préparée, et fut accueillie par les cris de joie de ses amis. Toutes portaient d'élégantes robes de cocktail dans des tons pastels, parfaites pour l'occasion. « Voilà la plus belle mariée de tout Paris », s'exclama Élise, une autre de ses amies proches, en lui tendant une coupe de champagne. Sophie rit, contaminée par l'enthousiasme de ses amis. « Merci les filles, je n'arrive pas à croire que ce jour soit enfin arrivé. »« Eh bien, crois-le ma chérie, » dit Chloé en levant son verre, « parce que ce soir on va fêter ça comme jamais. » À Sophie et à sa dernière nuit de célibataire. Toutes trinquèrent et burent, remplissant la pièce de rires et de joie. Cependant, Sophie ne put s'empêcher de remarquer un regard étrange que partagèrent Chloé et Élise. Ce ne fut qu'un instant, mais cela suffit pour que cette sensation d'inquiétude s'installe à nouveau dans sa poitrine. Les filles montèrent dans une limousine qui les attendait dehors, décorée de ballons et de rubans. Le chauffeur les conduisit dans un club, de nuit exclusif, au cœur du Marais, où elles avaient réservé un espace VIP pour la célébration. La musique résonnait dans leurs oreilles, tandis qu'elles entraient dans l'établissement. Des lumières de néon clignotaient au rythme de la musique électronique, créant une atmosphère de fête et de débauche. Sophie se laissa emporter par l'ambiance, dansant et riant avec ses amis. « C'est l'heure des shots », annonça Élise, apportant un plateau avec de petits verres remplis d'un liquide vert brillant. Sophie hésita un moment. « Je ne sais pas, les filles. Je ne veux pas dépasser les bornes. Demain est le grand jour et... »« Oh, allez, Sophie, » insista Chloé, mettant un verre dans sa main. « C'est ton enterrement de vie de jeune fille, hein. Un verre ne te fera pas de mal. » Cédant à la pression du groupe, Sophie but le shot d'un trait. Le liquide brûla sa gorge, laissant un goût amer dans sa bouche. Presque immédiatement, elle ressentit un vertige soudain. « Waouh, c'est fort !» murmura-t-elle, s'appuyant sur Chloé. « Calme-toi, ma chérie, » dit Élise avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Détends-toi et profite de la soirée. » Les heures passèrent dans un brouillard de musique, de lumières et de rires. Sophie se sentait de plus en plus désorientée, comme si elle voyait tout à travers un voile brumeux. À un moment donné de la nuit, elle se retrouva sur un canapé à l'écart de l'espace VIP, luttant pour garder les yeux ouverts. « Chloé !» appela-t-elle faiblement, cherchant son amie dans la foule. « Je ne me sens pas bien. » Mais Chloé n'apparaissait pas. À sa place, un homme grand aux cheveux foncés s'approcha, s'asseyant à côté d'elle. « Salut, ma belle !» dit-il d'une voix qui lui semblait vaguement familière. « Pourquoi es-tu si seule ?» Sophie essaya de se lever, mais ses jambes ne répondaient au pas. La panique commença à s'emparer d'elle lorsque l'homme passa un bras autour de ses épaules. « Chut, calme-toi, chuchota-t-il. On va juste s'amuser un peu. »
La dernière chose dont Sophie se souviendrait de cette nuit serait le flash d'un appareil photo et le rire lointain de quelqu'un qui ressemblait étrangement à Chloé. Le matin du mariage se leva radieux, comme si l'univers conspirait pour créer le cadre parfait pour l'union de Sophie et Thomas. L'église Notre-Dame de Paris, un joyau architectural au cœur de Paris, était décorée de centaines de roses blanches et de rubans de soie qui ondulaient doucement dans la brise printanière. Sophie se réveilla dans sa chambre d'enfance avec un mal de tête, lancinant et une sensation de malaise qu'elle attribua aux nerfs et peut-être à avoir trop bu la veille. Les souvenirs de l'enterrement de vie de jeune fille étaient flous, fragmentés, mais elle s'obligea à ne pas y penser. Aujourd'hui était son jour, le début de sa nouvelle vie aux côtés de l'homme qu'elle aimait. « Ma chérie, es-tu prête ?» demanda sa mère, Marie-Claude, en passant la tête par la porte. La maquilleuse et la coiffeuse sont là. Sophie acquiesça, forçant un sourire. « Oui, maman, je serai prête dans un instant. » Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Sophie se laissa coiffer et maquiller, répondant mécaniquement aux questions et commentaires enthousiastes de sa mère et des demoiselles. D'honneur Chloé, sa meilleure amie, semblait inhabituellement silencieuse, évitant son regard. « Chloé, tout va bien ?» demanda Sophie, à un moment où elles se retrouvèrent seules. Chloé sembla sursauter. « Quoi? Oh oui, bien sûr, je suis juste émue pour toi, Sophie. » Mais il y avait quelque chose dans son ton, une fausse note que Sophie ne put ignorer. Cependant, avant qu'elle ne puisse en savoir plus, son père entra dans la pièce annonçant qu'il était temps de partir pour l'église. Le trajet en limousine fut silencieux, Sophie plongeait dans ses pensées, tandis que son père, Pierre, lui, serrait la main de manière réconfortante. En arrivant à l'église, le cœur de Sophie battait la chamade. C'était le moment qu'elle avait attendu depuis si longtemps. Les portes de l'église s'ouvrirent en grand et la marche nuptiale commença à résonner. Sophie, au bras de son père, commença à remonter l'allée centrale. Les invités se levèrent, admirant sa beauté. Au bout de l'allée, Thomas l'attendait, beau et élégant dans son costume noir, avec un sourire qui illuminait tout son visage. Lorsqu'elle arriva à l'autel, Thomas prit ses mains, ses yeux brillants d'amour et d'émotion. « Tu es magnifique », chuchota-t-il. Le prêtre commença la cérémonie, ses paroles résonnant dans l'église bondée. Sophie et Thomas échangèrent des regards pleins de promesses et de rêves partagés. Tout semblait parfait, comme sorti d'un conte de fées. Mais les contes de fées n'existent pas dans la vie réelle. Juste au moment où le prêtre allait les déclarer mari et femme, les portes de l'église s'ouvrirent brusquement. Élise, une des demoiselles d'honneur, entra en courant, tenant une tablette dans ses mains. « Attendez !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans le silence soudain de l'église. « Il y a quelque chose que tout le monde doit voir. » Avant que quiconque ne puisse réagir, Élise connecta la tablette à un projecteur qu'ils avaient qu'installé pour montrer des photos du couple pendant la réception. L'image qui apparut sur le mur de l'église fit que Sophie eut l'impression que le monde s'arrêtait. C'était une vidéo d'elle, clairement intoxiquée, dans les bras d'un homme qui n'était pas Thomas. Les images étaient floues, mais suffisamment claires pour qu'il n'y ait aucun doute sur son identité. Dans la vidéo, Sophie riait bêtement tandis que l'homme l'embrassait dans le cou, ses mains vagabondant à des endroits où elle n'aurait pas dû être. Un halètement collectif parcourut l'église. Sophie, paralysée par le choc, ne put que regarder avec horreur comment sa vie s'effondrait devant ses yeux. « Thomas !» murmura-t-elle, se tournant vers son fiancé. « Je ne sais pas ce que c'est. Je ne me souviens pas. » Mais Thomas avait déjà lâché ses mains, son visage un masque de douleur et de trahison. « Comment as-tu pu ?» dit-il d'une voix brisée. « Je croyais que tu m'aimais. »« Je t'aime » s'exclama Sophie, des larmes coulant sur ses joues. « Thomas, s'il te plaît, tu dois me croire. Ce n'est pas ce que ça semble être. » Mais c'était trop tard. Thomas s'était déjà retourné, marchant rapidement vers la sortie de l'église. Les murmures des invités s'amplifièrent jusqu'à devenir un rugissement dans les oreilles de Sophie. Au milieu du chaos, Sophie chercha Chloé du regard, espérant trouver du soutien auprès de sa meilleure amie. Mais ce qu'elle vit la glaça. Chloé et Élise partageaient un regard de complicité,
un sourire à peine dissimulé sur leurs lèvres. À ce moment-là, Sophie le sut. Elle avait été trahie par celle qu'elle considérait comme ses amis les plus proches. Le cœur brisé et l'esprit embrumé par la confusion et la douleur, Sophie fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle courut. Elle courut hors de l'église, ignorant les cris de ses parents et les flashs des caméras des paparazzi qui avaient déjà eu vent du scandale. Elle courut dans les rues de Paris, sa robe de mariée flottant derrière elle, comme un cruel rappel des rêves qui s'étaient brisés en quelques minutes. Elle courut jusqu'à ce que ses pieds ne puissent plus la porter, jusqu'à ce que la douleur physique égale la douleur émotionnelle. Et c'est alors, au moment le plus sombre de sa vie, que le destin décida d'intervenir de la manière la plus inattendue. Sophie s'arrêta dans un petit square, épuisée et désorientée. Sa robe de mariée, autrefois immaculée, était maintenant sale et déchirée. Les larmes avaient ruiné son maquillage, laissant des sillons noirs sur ses joues. Elle s'assit sur un banc, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Comment? Cela a-t-il pu arriver? Se demanda-t-elle à voix haute en sanglotant. Pourquoi m'ont-elles fait ça? Elle était tellement plongée dans sa douleur qu'elle ne remarqua pas le vieil homme qui s'approchait lentement, s'appuyant sur une canne. L'homme, d'environ 70 ans, portait un costume élégant mais un peu défraîchi. Son visage montrait les rides d'une vie longue et probablement difficile, mais ses yeux bleus brillaient d'un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit le vieil homme d'une voix aimable. « Vous allez bien ?» Sophie leva les yeux, surprise par l'interruption. Pendant un moment, elle envisagea d'ignorer l'homme, mais quelque chose dans son expression la fit changer d'avis. « Non, » répondit-elle finalement, la voix brisée. « Je viens de vivre le pire jour de ma vie. » Le vieil homme hocha la tête avec compréhension et s'assit à côté d'elle sur le banc. « Parfois, les jours que nous croyons être les meilleurs finissent par être les pires, » dit-il, « mais cela ne signifie pas que c'est la fin. » Sophie le regarda, intriguée par ses paroles. Il y avait quelque chose chez cet homme, une sagesse qui émanait de lui qui la fit se sentir un peu mieux. « Je m'appelle Jean », se présenta le vieil homme, tendant sa main. « Sophie », répondit-elle, serrant sa main tremblante. « Eh bien, Sophie, » dit Jean avec un sourire bienveillant. « Que diriez-vous de me raconter ce qui s'est passé? Parfois, il est plus facile de parler à un étranger qu'à quelqu'un de proche. » Et ainsi, Sophie se retrouva à raconter toute l'histoire à cet inconnu. Elle lui parla du mariage, de la vidéo, de la trahison de ses amis. Jean écouta attentivement, sans interrompre, ses yeux pleins de compréhension et de sympathie. Quand Sophie eut terminé son récit, Jean garda le silence pendant un moment, comme s'il assimilait toutes les informations. « Sophie, » dit-il finalement, « ce qu'on vous a fait est terrible. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas votre chute, c'est votre opportunité de vous relever plus forte. » Sophie le regarda, surprise par la force dans sa voix. « Comment puis-je me relever de ça? J'ai tout perdu. » Jean était sur le point de répondre, quand soudain, il porta une main à sa poitrine, son visage se tordant dans une grimace de douleur. « Monsieur Jean » s'exclama Sophie alarmée. « Que se passe-t-il » ? « Mon cœur » haleta Jean se penchant en avant. « Je crois que je fais une crise. » Sans y réfléchir à deux fois, Sophie passa à l'action. Des années de formation en tant qu'étudiante en médecine émergèrent instinctivement. Elle aida Jean à s'allonger sur le banc et évalua rapidement ses signes vitaux. « À l'aide !» cria-t-elle aux passants. « Appelez une ambulance !» En attendant les secours, Sophie garda son calme et commença à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. Ses mains, qui il y a seulement quelques heures, tremblèrent d'émotion, alors qu'elle se préparait pour son mariage, travaillait maintenant avec précision pour sauver une vie. L'ambulance arriva en quelques minutes, qui parurent des heures à Sophie. Les ambulanciers prirent le contrôle de la situation, félicitant Sophie pour son action rapide. « Vous lui avez sauvé la vie », lui dit l'un d'eux alors qu'il montait Jean dans l'ambulance. Sophie, toujours dans sa robe de mariée tachée et déchirée, resta debout sur le trottoir regardant l'ambulance s'éloigner. Soudain, elle réalisa qu'elle ne connaissait même pas le nom de famille de Jean, ni dans quel hôpital il l'emmènerait. Épuisée physiquement et émotionnellement, Sophie finit par appeler ses parents. Entre les larmes, elle leur expliqua où elle était et ce qui s'était passé. Une demi-heure plus tard, Marie-Claude et Pierre arrivèrent pour récupérer leur fille.
Le trajet jusqu'à la maison fut silencieux. Sophie avait l'impression d'avoir vécu toute une vie au cours des dernières heures. Quand ils arrivèrent, elle se dirigea directement vers sa chambre, enleva sa robe de mariée et se glissa sous la douche, laissant l'eau chaude laver les larmes et le maquillage qui avaient coulé. Cette nuit-là, allongée dans son lit d'enfance, Sophie réfléchit aux événements de la journée, la trahison de ses amis, la perte de Thomas, la rencontre avec Jean et le tournant dramatique des événements. Elle se sentait vide, épuisée, mais aussi différente, comme si quelque chose de fondamental avait changé en elle. Avant de s'endormir, Sophie prit une décision. Demain, elle commencerait à reconstruire sa vie, pièce par pièce, et la première chose qu'elle ferait serait de découvrir ce qui était arrivé à Jean. Les jours qui suivirent le mariage raté furent un tourbillon d'émotions pour Sophie. Les médias ne tardèrent pas à s'emparer du scandale, et bientôt son visage était dans tous les magazines à potins et les émissions de télévision. La mariée infidèle abandonne le marié à l'hôtel, criaient les gros titres, ignorant complètement la vérité derrière l'histoire. Sophie s'enferma dans la maison de ses parents, incapable d'affronter le monde extérieur. Ses parents, bien que confus et blessés, restèrent à ses côtés, offrant leur soutien inconditionnel. « Ma chérie », lui dit Marie-Claude un après-midi, s'asseyant à côté d'elle sur le lit. « Tu ne peux pas continuer comme ça, tu dois affronter ce qui s'est passé et aller de l'avant. » Sophie leva les yeux, ses yeux rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. « Comment, maman? Comment puis-je aller de l'avant quand toute ma vie s'est effondrée ?»« En recommençant à zéro, » répondit sa mère avec fermeté. « Tu es forte, Sophie. Tu l'as toujours été. Et tu as un cœur en or, tu l'as prouvé en aidant cet homme dans le parc. » Les paroles de sa mère firent que Sophie se souvint de Jean. Au milieu de sa propre crise, elle avait presque oublié le gentil vieil homme qui avait eu une crise cardiaque. « Jean, » murmura-t-elle, « je dois savoir ce qui lui est arrivé. » Avec une détermination renouvelée, Sophie se leva du lit. Elle passa l'heure suivante à appeler tous les hôpitaux de la région, demandant des nouvelles d'un patient nommé Jean, qui aurait été admis pour une crise cardiaque quelques jours plus tôt. Finalement, au 5e hôpital, elle obtint une réponse positive. Jean Dupont avait été admis et était en convalescence. Sans perdre de temps, Sophie s'habilla et se dirigea vers l'hôpital. En arrivant à la chambre de Jean, Sophie s'arrêta à la porte, surprise par la scène qu'elle découvrit. La chambre était grande et luxueuse, ressemblant plus à une suite d'hôtel qu'à une chambre d'hôpital. Jean était assis dans le lit, entouré de machines de dernière technologie et d'une équipe d'infirmières qui s'occupèrent de lui avec diligence. « Sophie !» s'exclama Jean en la voyant, son visage s'illuminant, d'un sourire. « Mon ange gardien !» Sophie entra timidement dans la chambre. « Monsieur Jean, je suis heureuse de voir que vous allez bien. »« Tout ça grâce à toi, ma chère, » dit Jean, faisant un geste pour qu'elle s'approche. « Viens, assieds-toi. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Pendant l'heure qui suivit, Sophie et Jean discutèrent comme de vieux amis. Jean lui raconta sa vie, sa carrière d'entrepreneur et de philanthrope, et comment il avait construit un empire à partir de rien. « Mais tu sais, Sophie, » dit Jean avec un soupir, « tout l'argent du monde ne signifie rien si tu n'as personne avec qui le partager. Ma femme est décédée il y a des années, et nous n'avons jamais eu d'enfant. J'étais seule jusqu'à ce que tu apparaisses. » Sophie le regarda, émue par la sincérité de ses paroles. « Sophie, » continua Jean prenant sa main, « tu m'as sauvé la vie, et pas seulement au sens littéral. Tu m'as redonné un but. Je veux t'aider, si tu me le permets. »« M'aider » demanda Sophie, confuse. « Oui, » acquiesça Jean. « Je sais que tu as traversé un moment terrible, mais je crois que tu as un grand potentiel. Tu es intelligente, compatissante et courageuse. Je veux t'offrir l'opportunité de reconstruire ta vie, d'atteindre tes rêves. » Sophie écouta, stupéfaite, tandis que Jean lui expliquait sa proposition. Il voulait financer ses études, l'aider à s'installer dans une nouvelle ville si elle le souhaitait, et même lui offrir un emploi dans l'une de ses entreprises si cela l'intéressait. « Tu n'as pas à décider maintenant, » dit Jean en voyant l'expression submergée de Sophie. « Prends ton temps pour y réfléchir. Mais je veux que tu saches que tu as des options, Sophie. Ta vie ne s'est pas terminée ce jour-là à l'église. En fait, elle pourrait tout juste commencer. » Sophie quitta l'hôpital cet après-midi-là avec la tête qui tournait.
L'offre de Jean était incroyable, presque trop belle pour être vraie. Mais au-delà de l'aide financière, ce qui l'avait le plus touché était le soutien émotionnel, la foi que cet homme, pratiquement un étranger, avait en elle ce soir-là en dînant avec ses parents. Sophie leur parla de sa visite à Jean et de son offre. « C'est une opportunité incroyable, ma fille », dit Pierre, son père, après avoir écouté toute l'histoire, « mais la décision t'appartient. Que veux-tu faire ?» Sophie regarda ses parents, sentant pour la première fois depuis des jours une étincelle d'espoir dans son cœur. « Je veux recommencer à zéro », dit-elle avec détermination. « Je veux prouver à tout le monde, et surtout à moi-même, que je suis plus forte qu'il ne le pense. Je veux accepter l'offre de Jean et terminer mes études de médecine. » Marie-Claude sourit, les larmes aux yeux. « C'est ma fille, » dit-elle, en embrassant sa fille. « Nous avons toujours su que tu étais destinée à de grandes choses. » Dans les jours qui suivirent, Sophie travailla avec Jean pour élaborer un plan. Elle décida de déménager à Lyon, où elle terminerait ses études de médecine à l'université locale. Jean ne financerait pas seulement ses études, mais l'aiderait également à s'établir dans sa nouvelle vie. Avant de partir, Sophie dut affronter une dernière épreuve. Elle décida de confronter Chloé et Élise, non par vengeance, mais pour comprendre pourquoi elles avaient trahi leur amitié d'une manière si cruelle. La rencontre fut tendue et émotionnelle. Chloé, entre les larmes, avoua qu'elle était amoureuse de Thomas depuis des années et que la jalousie l'avait poussée à planifier la tromperie avec Élise. « Je suis tellement désolée, Sophie, » sanglota Chloé. « Je ne sais pas à quoi je pensais. J'ai ruiné ta vie et notre amitié pour une stupidité. » Sophie les écouta en silence, ressentant un mélange de douleur, de colère et étonnamment de pitié. « Ce que vous avez fait est impardonnable, » dit-elle finalement. « Mais je ne vais plus laisser vos actions contrôler ma vie. Je quitte Paris pour recommencer à zéro. J'espère qu'un jour vous pourrez vous pardonner à vous-même parce que je ne porterai plus ce poids. » Avec ces mots, Sophie ferma un chapitre de sa vie et se prépara à en commencer un nouveau. Une semaine plus tard, avec ses valises pleines de vêtements et son cœur plein d'espoir, Sophie monta dans un train en direction de Lyon, prête à écrire sa propre histoire de rédemption. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux du petit appartement dans le centre de Lyon. Sophie se réveilla, lentement, s'étirant dans son lit avant d'ouvrir les yeux. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique de son mariage, 3 ans depuis qu'elle avait décidé de donner un tournant radical à sa vie. Elle se leva et se dirigea vers la cuisine pour se préparer un café, pendant que la cafetière bouillonnait. Sophie regarda par la fenêtre, observant la ville qu'elle appelait maintenant sa maison Lyon, avec ses rues pavées et son mélange d'architecture coloniale et moderne, lui avait offert le refuge dont elle avait besoin pour guérir et grandir. Le son de son téléphone la tira de ses pensées. C'était un message de Jean. « Bonne chance aujourd'hui, ma chère Sophie, je suis fier de toi. » Sophie sourit, ressentant une vague de gratitude envers l'homme qui était devenu une figure paternelle pour elle. Grâce au soutien de Jean, elle avait non seulement pu terminer ses études de médecine, mais elle avait aussi découvert sa passion pour la recherche scientifique. Aujourd'hui était un jour important. Sophie allait présenter sa thèse de doctorat sur de nouveaux traitements pour les maladies cardiaques, un sujet qu'elle avait choisi, inspiré par son expérience avec Jean. Son travail suscitait déjà de l'intérêt dans la communauté médicale, et elle avait reçu des offres de plusieurs institutions prestigieuses pour poursuivre ses recherches après l'obtention de son diplôme. Sophie s'habilla soigneusement, choisissant un tailleur bleu marine qui lui donnait un air de professionnalisme et de confiance. Avant de sortir, elle s'arrêta devant le miroir. La femme qui lui renvoyait son regard était très différente de cette mariée dévastée d'il y a 3 ans. Ses yeux brillaient de détermination et de sagesse, et un sourire confiant ornait son visage. La présentation fut un succès retentissant. Sophie exposa ses recherches avec clarté et passion, répondant aux questions du comité avec assurance et une connaissance approfondie. Lorsque le président du comité annonça que sa thèse avait été approuvée avec les honneurs, Sophie sentit que son cœur allait éclater de joie. Ce soir-là, alors qu'elle célébrait son succès avec une petite réunion d'amis dans son appartement, Sophie reçut un appel de Jean. « Félicitations, docteur Dubois !» s'exclama Jean, à l'autre bout de la ligne.
Je savais que tu y arriverais. J'ai une surprise pour toi. Que dirais-tu de venir à Paris le week-end prochain? Il y a quelque chose dont je voudrais discuter avec toi. » Sophie accepta l'invitation, intriguée par ce que Jean pourrait avoir en tête. Bien qu'elle ne soit pas retournée à Paris depuis 3 ans, elle sentait qu'elle était prête à affronter son passé. Le week-end suivant, Sophie se retrouva dans la mansion de Jean à Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus exclusifs de Paris. Jean l'accueillit avec une étreinte chaleureuse, son visage rayonnant de fierté paternelle. « Sophie, ma chère enfant, » dit Jean, la guidant vers son bureau. « 3 ans se sont écoulés depuis que tu as décidé de donner un nouveau tournant à ta vie, et regarde tout ce que tu as accompli. Je suis immensément fier de toi. » Sophie sourit, émue. « Tout cela est grâce à toi, Jean. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour l'opportunité que tu m'as donnée. » Jean secoua la tête. « Je t'ai seulement donné les outils, Sophie. Tu as fait tout le travail difficile, et c'est pour cela que je veux te faire une proposition. » Jean lui expliqua qu'il prévoyait d'ouvrir un nouveau centre de recherche médicale à Paris, axé sur les maladies cardiaques. Il voulait que Sophie soit la directrice du centre. « Tu auras toutes les ressources dont tu as besoin, » dit Jean. « Tu pourras poursuivre tes recherches et aider à former la prochaine génération de scientifiques médicaux. Qu'en dis-tu » Sophie était sans voix. C'était une opportunité incroyable, un rêve devenu réalité. Mais cela signifiait aussi revenir à Paris, affronter son passé d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit-elle finalement. « C'est une offre merveilleuse, Jean. Mais revenir à Paris, je ne sais pas si je suis prête. » Jean hocha la tête avec compréhension. « Je comprends, Sophie. Prends le temps dont tu as besoin pour décider. Mais rappelle-toi, tu n'es plus la même personne qui est partie il y a 3 ans. Tu es plus forte maintenant et tu as tant à offrir. » Cette nuit-là, Sophie marcha dans les rues de Paris, perdue dans ses pensées. La ville avait changé, ou peut-être était-ce elle qui avait changé. Les souvenirs douloureux étaient toujours là, mais ils n'avaient plus le même pouvoir sur elle. Alors qu'elle se promenait dans le quartier du Marais, un endroit qu'elle fréquentait dans sa vie antérieure, Sophie se retrouva devant un café qu'elle connaissait bien. C'était l'endroit où elle avait l'habitude de se réunir avec Chloé et Élise. Pendant un moment, elle hésita, mais puis, avec un soupir déterminé, elle entra. L'intérieur du café était presque identique à ses souvenirs. Elle s'assit à une table dans un coin, commanda un café et observa les gens autour d'elle. C'est alors qu'elle la vit. Chloé était assise à quelques tables de distance, absorbée par un livre. Elle avait l'air différente, plus mature, avec les cheveux plus courts et un air de sérieux qu'elle n'avait pas avant. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Devrait-elle partir? L'affronter? Avant qu'elle ne puisse décider, Chloé leva les yeux et leurs regards se croisèrent. La reconnaissance fut instantanée. Chloé pâlit, ses yeux s'ouvrirent en grand. Pendant un moment, aucune des deux ne bougea. Puis, lentement, Chloé se leva et s'approcha de la table de Sophie. « Sophie, » dit-elle d'une voix basse, presque un murmure, « je ne m'attendais pas à te voir ici. » Sophie la regarda, surprise par le calme qu'elle ressentait. « Bonjour, Chloé, » répondit-elle. « Ça fait longtemps. » Chloé hocha la tête, tordant nerveusement ses mains. « Je peux m'asseoir. » Sophie hésita un moment, puis acquiesça. Chloé s'assit, ses yeux remplis d'un mélange de peur et d'espoir. « Sophie, je suis tellement désolée, » commença Chloé, sa voix brisée par l'émotion. « Je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais j'ai besoin de te le dire. Ce que j'ai fait, c'était impardonnable. J'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour depuis. » Sophie l'écouta en silence, surprise par la sincérité qu'elle percevait dans les paroles de Chloé. « Après ce qui s'est passé, » continua Chloé, « j'ai perdu tous mes amis, personne ne voulait avoir affaire à moi, et avec raison. J'ai déménagé à Bordeaux pendant un temps. Pour échapper à tout là-bas, j'ai commencé une thérapie et j'ai travaillé sur moi-même. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait et comment je peux devenir une meilleure personne. » Sophie prit une gorgée de son café, assimilant les paroles de Chloé. « Et Élise ?» demanda-t-elle finalement. Chloé secoua la tête. « Je ne lui ai pas parlé depuis des années. Après ce qui s'est passé, notre amitié s'est effondrée. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle avait déménagé à Barcelone. » Il y eut un moment de silence entre elles, rempli de mots non dits
et d'émotions contenues. « Chloé, dit finalement Sophie, ce que tu m'as fait était terrible. Tu as détruit ce que je croyais être le jour le plus heureux de ma vie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour guérir de cette blessure. » Chloé baissa les yeux, des larmes se formant dans ses yeux. « Mais, continua Sophie, j'ai aussi réalisé que m'accrocher à cette douleur ne me faisait aucun bien. J'ai beaucoup grandi ces dernières années, et une partie de cette croissance a été d'apprendre à pardonner. » Chloé leva les yeux, ses yeux pleins de surprise et d'espoir. « Je ne te dis pas que nous pouvons redevenir amis, » clarifia Sophie. « Il y a des choses qu'on ne peut pas défaire. Mais je te pardonne, Chloé, pour mon propre bien, et j'espère aussi pour le tien. » Les larmes coulaient, maintenant librement sur les joues de Chloé. « Merci, Sophie, » dit-elle entre deux sanglots. « Je ne mérite pas ton pardon, mais cela signifie plus que je ne peux l'exprimer. » Elles parlèrent un peu plus, se mettant à jour sur leur vie. Chloé lui raconta qu'elle travaillait maintenant comme travailleuse sociale, aidant les jeunes en situation à risque. Sophie lui parla de ses études et de ses recherches, bien qu'elle omit de mentionner l'offre de Jean. Lorsqu'elles se dirent finalement au revoir, Sophie fut surprise de sentir un poids se lever de ses épaules. La rencontre avec Chloé avait été inattendue, mais d'une certaine manière cathartique. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, Sophie prit une décision. Elle appela Jean. « J'accepte ton offre, » dit-elle quand il répondit « Je suis prête à revenir à Paris et à diriger le centre de recherche. » Elle pouvait entendre le sourire dans la voix de Jean quand il répondit « Je suis heureux d'entendre ça, Sophie. Je savais que tu prendrais la bonne décision. » Alors qu'elle se préparait à dormir, Sophie réfléchit aux événements de la journée. Elle avait affronté son passé et en était ressortie plus forte. Elle était prête pour ce nouveau chapitre de sa vie, prête à faire une différence dans le monde de la médecine et peut-être dans la vie des personnes qui l'entouraient. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que le destin lui réservait encore une surprise. Une surprise qui arriverait sous la forme d'un visage familier du passé, quelqu'un qu'elle ne s'attendait jamais à revoir. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités pour Sophie. Se réinstaller à Paris fut un défi, mais un défi qu'elle releva avec détermination et optimisme. Le centre de recherche cardiaque Dupont, nommé en l'honneur de Jean, prenait rapidement forme sous sa direction. Un après-midi de printemps, alors que Sophie examinait les plans du nouveau bâtiment, avec l'équipe d'architectes, son assistante Amélie, entra précipitamment dans le bureau Dr Dubois, dit Amélie, un peu essoufflée. « Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Il dit que c'est urgent. » Sophie fronça les sourcils, intriguée. Elle n'avait pas de rendez-vous prévu pour cet après-midi. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Amélie hésita un moment. Il a dit que son nom était Thomas Leclerc. Le monde sembla s'arrêter un instant. Sophie sentit l'air quitter ses poumons. Thomas. Le nom qu'elle avait essayé d'oublier pendant des années. Le visage qui avait autrefois été le centre de son monde. Docteur ? La voix inquiète d'Amélie la ramena à la réalité. « Voulez-vous que je lui dise de partir ?» Sophie prit une profonde respiration, essayant de calmer les battements accélérés de son cœur. « Non, » dit-elle finalement. « C'est bon, faites-le entrer. » Quelques instants plus tard, Thomas entra dans le bureau. Sophie l'observa, notant les changements subtils dans son apparence. Ses cheveux étaient un peu plus longs, il avait une barbe de quelques jours, et ses yeux semblaient fatigués, comme s'ils avaient vu trop de choses. « Bonjour, Sophie, » dit Thomas, sa voix douce et un peu incertaine. « Thomas, » répondit Sophie, fière de la fermeté de sa voix. « Ça fait longtemps. » Thomas acquiesça, passant une main dans ses cheveux dans un geste nerveux que Sophie se rappelait bien. « Oui, ça fait longtemps. Je n'étais pas sûr que tu voudrais me voir. »« Honnêtement, je ne suis pas sûr de le vouloir, » dit Sophie avec franchise. « Pourquoi es-tu ici, Thomas ?» Thomas prit une profonde respiration avant de parler. « Je suis venu te demander pardon, Sophie, et te dire la vérité. » Sophie le regarda fixement, un mélange d'émotions s'agitant en elle. « La vérité ? Quelle vérité ? » « La vérité sur ce qui s'est passé le jour de notre mariage, » dit Thomas. « La vérité que j'ai découverte trop tard. » D'un geste, Sophie lui indiqua de s'asseoir. Thomas s'exécuta et commença à parler. « Après ce qui s'est passé à l'église, j'étais dévasté, commença-t-il.
Je me suis plongé dans le travail, essayant d'oublier. Mais je ne pouvais pas te sortir de mon esprit. Quelque chose ne collait pas dans toute cette situation. Thomas lui raconta comment, des mois après le mariage raté, il avait rencontré un vieil ami qui travaillait dans la sécurité informatique. Au cours d'une soirée arrosée, Thomas lui avait parlé de la vidéo et des doutes qui le tourmentaient. Mon ami s'est proposé d'analyser la vidéo, continua Thomas. Et ce qu'il a découvert Sophie, la vidéo était fausse. Une manipulation très sophistiquée, mais fausse malgré tout. Sophie sentit le monde vaciller sous ses pieds. « Quoi » chuchota-t-elle. Thomas acquiesça, ses yeux pleins de remords. Mon ami a pu retracer l'origine de la vidéo. Elle a été créée par un studio d'effets spéciaux. Et devine, qui a payé pour ça? Chloé et Élise, dit Sophie, les pièces s'assemblant enfin. Exactement, confirma Thomas. Quand je l'ai découvert, je suis allé les confronter. Chloé s'est effondrée et a tout avoué. Le plan, la drogue qu'elles t'ont donnée lors de ton enterrement de vie de jeune fille, comment elles ont créé la fausse vidéo. Sophie se leva de sa chaise, incapable de rester immobile. Elle marcha vers la fenêtre, regardant la ville sans vraiment la voir. « Pourquoi ne m'as-tu pas cherché à ce moment-là » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Thomas baissa les yeux, honteux. « Parce que j'étais un lâche, admit-il, parce que je me suis rendu compte à quel point je t'avais laissé tomber. J'aurais dû te croire, j'aurais dû avoir confiance en toi, mais j'ai laissé mes insécurités et mon orgueil blessé obscurcir mon jugement. Quand j'ai découvert la vérité, tu avais disparu. Personne ne savait où tu étais. » Un silence pesant s'installa dans le bureau. Sophie essayait d'assimiler tout ce qu'elle venait d'entendre. Toute sa vie avait changé à cause d'un mensonge, d'une trahison encore plus profonde que ce qu'elle avait imaginé. « Et pourquoi maintenant » demanda-t-elle finalement, se tournant vers Thomas. « Pourquoi après tant de temps ?» Thomas se leva, s'approchant d'elle, mais gardant une distance respectueuse. « Parce que je t'ai vu aux informations, » dit-il. « L'annonce du nouveau centre de recherche. J'ai vu ce que tu as accompli, jusqu'où tu es allé. Et j'ai réalisé que même s'il est probablement trop tard, je devais te dire la vérité. Je devais te demander pardon. » Sophie le regarda, voyant la sincérité dans ses yeux. Une partie d'elle voulait crier, pleurer, expulser toute la colère et la douleur qu'elle avait gardée pendant des années. Mais une autre partie, celle qui avait grandi et mûri, comprenait que le passé ne pouvait pas être changé. « Thomas, » dit-elle finalement, sa voix douce mais ferme, « je te remercie d'être venu me dire la vérité, mais beaucoup d'années ont passé, nous avons tous les deux changé, nous avons continué nos vies. » Thomas acquiesça, un mélange de tristesse et de compréhension sur son visage. « Je sais, » dit-il. « Je ne suis pas venu avec des attentes, Sophie. Je voulais juste que tu connaisses la vérité. Et je voulais te dire que je suis désolé. Je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance, de t'avoir laissé tomber quand tu avais le plus besoin de moi. » Sophie sentit que les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. « Je suis désolé aussi, » dit-elle. « Je suis désolé que nous ayons perdu tant de temps, que nos vies aient pris cette tournure, mais je suis aussi reconnaissante. » Thomas la regarda, surpris, reconnaissante. Sophie acquiesça. « Oui, parce que malgré toute la douleur, cette expérience m'a amenée là où je suis maintenant. Elle m'a rendue plus forte, m'a aidé à découvrir ma véritable passion, et j'ai rencontré des personnes merveilleuses en chemin. » Un silence s'installa entre eux, rempli de mots non dits et de chemins non empruntés. Finalement, Thomas parla. « Tu es incroyable, Sophie, » dit-il avec un sourire triste. « Tu l'as toujours été. Je suis content que tu aies trouvé ta voie. » Sophie lui rendit son sourire, sentant qu'un poids se levait de ses épaules. « Merci, Thomas, d'être venu, de m'avoir dit la vérité. Ça signifie beaucoup pour moi. » Thomas acquiesça et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Sophie, » dit-il, « je sais que ça ne signifie probablement pas grand-chose maintenant, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer et que je suis immensément fier de la femme que tu es devenue. » Sur ces mots, Thomas sortit du bureau, laissant Sophie avec un tourbillon d'émotions. Elle s'assit dans son fauteuil, essayant de traiter tout ce qui venait de se passer. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Sophie réalisa qu'elle se sentait différente, comme si le dernier lien qui la rattachait à son passé s'était enfin brisé,
Elle était prête à avancer, complètement et sans réserve, vers son avenir. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que le destin lui réservait un dernier rebondissement dans son histoire, un rebondissement qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'elle avait appris et l'obligerait à prendre la décision la plus difficile de sa vie. Les mois passèrent à toute vitesse pour Sophie. Le centre de recherche cardiaque, Dupont, prospérait sous sa direction, attirant certains des meilleurs talents médicaux du pays et de l'étranger. Son travail sauvait des vies et ouvrait de nouvelles voies dans le traitement des maladies cardiaques. Un après-midi d'automne, alors que Sophie examinait les résultats de sa dernière étude, elle reçut un appel qui allait tout changer. « Docteur Dubois ?» dit une voix féminine à l'autre bout de la ligne. « Je suis le docteur Martin de l'hôpital Saint-Antoine. Nous avons ici un patient qui a demandé à vous voir de toute urgence. » Sophie fronça les sourcils intriguée. « Un patient? De quoi s'agit-il » Il y eut une pause avant que le docteur Martin ne réponde. « C'est monsieur Jean Dupont. Il a eu une autre crise cardiaque, plus grave que la précédente. Il demande à vous voir. » Le monde de Sophie s'arrêta un instant. Jean, l'homme qui avait été comme un père pour elle, celui qui lui avait donné une seconde chance dans la vie, était en danger. « J'arrive tout de suite, » dit Sophie, déjà debout et prenant son manteau. À l'hôpital, Sophie fut accueillie par le docteur Martin, une femme d'âge, moyen aux yeux aimables mais inquiets. « Monsieur Dupont est stable pour le moment, » expliqua-t-elle, tandis qu'elle marchait vers la chambre. « Mais son état est délicat. Les dommages à son cœur sont étendus. » Sophie acquiesça, traitant l'information avec l'esprit froid d'un médecin, bien que son cœur batte la chamade d'inquiétude. Lorsqu'elle entra dans la chambre, Sophie dut retenir un halètement. Jean, toujours si fort et plein de vie, semblait maintenant fragile et petit dans le lit d'hôpital, entouré de machines et de moniteurs. « Sophie, mon enfant », dit Jean d'une voix faible mais avec un sourire sur son visage. Sophie s'approcha, prenant sa main. « Je suis là, Jean, tout ira bien. » Jean secoua doucement la tête. « Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai, Sophie. Je suis un vieil homme, et mon cœur est fatigué. »« Ne dis pas ça, » protesta Sophie, sentant les larmes s'accumuler dans ses yeux. « Tu es fort, tu vas surmonter ça. » Jean serra sa main. « Écoute-moi, Sophie, je n'ai pas peur de la mort. J'ai eu une bonne vie, surtout ces dernières années, grâce à toi. Mais j'ai besoin de te demander quelque chose. »« Tout ce que tu voudras, » répondit Sophie sans hésiter. « Je veux que tu prennes ma place au conseil d'administration de Dupont Enterprise, » dit Jean. « Je veux que tu prennes en charge tout. » Sophie le regarda stupéfaite. « Mais Jean, je suis médecin, pas femme d'affaires. Je ne sais rien de la gestion d'une entreprise. » Jean sourit. « Tu es qu'intelligente, Sophie. Tu apprendras de plus, tu as un cœur bon et une vision claire. C'est plus important que n'importe quel diplôme en gestion. » Avant que Sophie ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Thomas entra, l'air agité et inquiet. « Oncle Jean !» s'exclama-t-il, s'approchant du lit, puis il remarqua la présence de Sophie et s'arrêta, surpris. « Sophie, je ne savais pas que tu serais là. » Sophie était tout aussi surprise. « Oncle Jean ?» demanda-t-elle, confuse. Jean laissa échapper un faible rire. « Ah, je vois que je ne vous ai jamais parlé de ça. Thomas est mon petit-neveu, le fils de ma nièce préférée. » Sophie et Thomas se regardèrent, assimilant cette nouvelle information. Le destin semblait déterminé à entrelacer leur vie des façons les plus inattendues. « C'est bien que vous soyez tous les deux ici, » continua Jean, « parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. » D'une voix fatiguée mais déterminée, Jean leur expliqua son plan. Il voulait que Sophie et Thomas dirigent ensemble Dupont Enterprise. Sophie s'occuperait de la division philanthropique et médicale, tandis que Thomas, qui travaillait dans l'entreprise depuis quelques années, s'occuperait de la partie commerciale. « Vous êtes les deux personnes en qui j'ai le plus confiance, » dit Jean. « Ensemble, vous pourrez poursuivre mon héritage et faire des choses merveilleuses. » Sophie et Thomas se regardèrent, un mélange d'émotions sur leur visage. Surprise, confusion et peut-être tout au fond, une étincelle de quelque chose de plus. « Mais oncle !» protesta Thomas. « Es-tu sûr de ça ?» Sophie et moi, eh bien, nous avons une histoire compliquée. Jean sourit malicieusement. « Je sais, et je pense qu'il est temps que vous régliez cette histoire une fois, pour toutes. La vie est trop courte pour garder des rancunes ou laisser passer des secondes chances. » Avant que l'un d'eux ne puisse répondre, Jean eut une quinte de tout.
Le docteur Martin entra rapidement, demandant à Sophie et Thomas de quitter la chambre pendant qu'ils s'occupèrent de Jean. Dans le couloir de l'hôpital, Sophie et Thomas restèrent silencieux, assimilant tout ce qui venait de se passer. « Alors tu as travaillé pour Jean tout ce temps ?» demanda finalement Sophie. Thomas acquiesça. « Oui, depuis quelques années, je n'ai jamais su que toi et lui, enfin, que vous aviez une relation si proche. »« Il est comme un père pour moi, » dit doucement Sophie. « Il m'a donné une seconde chance quand j'en avais le plus besoin. » Il y eut un autre silence entre eux, rempli de mots non dits et de sentiments non résolus. « Sophie, » commença Thomas, « je sais que notre histoire est compliquée, mais si nous allons faire ça, si nous allons réaliser le souhait de Jean, je pense que nous devrions essayer de recommencer à zéro. » Sophie le regarda, voyant la sincérité dans ses yeux. Une partie d'elle voulait résister, protéger son cœur qui avait déjà été blessé une fois. Mais une autre partie, une partie qui croyait aux secondes chances, l'incitait à faire un saut de foi. « Tu as raison, » dit-elle finalement, « pour Jean, et peut-être pour nous-mêmes. » Thomas sourit, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Que dirais-tu de commencer par un café? Nous pourrions parler de l'entreprise, de Jean de nous. » Sophie acquiesça, sentant un mélange de nervosité et d'anticipation. « Ça me semble bien. » Alors qu'ils se dirigèrent vers la cafétéria de l'hôpital, Sophie ne put s'empêcher de penser au tournant que sa vie avait pris. De fiancée abandonnée à scientifique reconnue, et maintenant potentielle héritière d'un empire d'entreprise. Et au milieu de tout cela, Thomas, l'homme qui lui avait autrefois brisé le cœur, revenait dans sa vie. L'avenir était incertain, plein de défis et de décisions difficiles. Mais pour la première fois depuis longtemps, Sophie sentit qu'elle était exactement là où elle devait être, prête à affronter ce qui allait venir, avec la force qu'elle avait acquise au fil des ans, et peut-être avec quelqu'un de spécial à ses côtés. Alors qu'il s'asseyait à la cafétéria, Sophie regarda Thomas et, pendant un moment, elle entrevit un aperçu de l'avenir. Un avenir plein de possibilités, de rédemption, et peut-être d'un amour renouvelé et plus fort que jamais. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions et de changements pour Sophie. Jean, contre toute attente, se rétablit suffisamment pour sortir de l'hôpital, bien que sa santé restât fragile. De chez lui, il supervisait la transition de Sophie et Thomas vers leur nouveau rôle chez DuPont Enterprises. Sophie se plongea dans l'apprentissage du monde des affaires avec la même dédicace qu'elle avait montrée dans sa carrière médicale. Elle passait de longues heures à étudier des rapports financiers, des stratégies commerciales et la gestion d'entreprise. Thomas devint son mentor dans ce nouveau monde, la guidant avec patience et admiration pour sa rapidité d'apprentissage. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient, ensemble, Sophie et Thomas redécouvrirent la connexion qu'ils avaient eue autrefois. Les longues nuits de travail sur des projets, les discussions passionnées sur l'avenir de l'entreprise, les moments de rire et de complicité, tout cela tissait une nouvelle relation entre eux, plus profonde et plus mûre que la précédente. Un soir, alors qu'ils examinaient des documents dans le bureau de Sophie au centre de recherche, Thomas la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Sophie, » dit-il doucement, « je sais que nous nous sommes concentrés sur le travail et sur la réalisation des souhaits de Jean, mais as-tu pensé à nous, à ce que nous pourrions être ?» Sophie sentit son cœur s'accélérer. Elle avait évité cette conversation, craignant de rouvrir d'anciennes blessures, mais à ce moment-là, en regardant dans les yeux l'homme que Thomas était devenu, elle sut qu'elle ne pouvait plus le nier. « J'y ai pensé », admit-elle. « Mais Thomas, notre histoire fait partie de qui nous sommes, » interrompit Thomas, prenant doucement sa main. « Mais elle n'a pas à définir notre avenir. Nous avons grandi, nous avons changé. Je pense que nous méritons une seconde chance. » Sophie regarda leurs mains entrelacées, sentant une chaleur se répandre dans tout son corps. « Tu as raison, » dit-elle finalement, avec un petit sourire. « Peut-être est-il temps d'écrire un nouveau chapitre. » Cette nuit-là marqua le début d'une nouvelle étape dans leur relation. Ils décidèrent de prendre leur temps, se redécouvrant mutuellement, tout en naviguant dans leurs nouvelles responsabilités au sein de l'entreprise. Quelques semaines plus tard, Sophie était dans son bureau lorsqu'elle reçut un appel urgent. C'était de l'hôpital. Jean avait eu une autre crise cardiaque. Sophie et Thomas se précipitèrent à l'hôpital, leur cœur battant de peur et d'inquiétude. À leur arrivée,
Le docteur Martin les attendait avec une expression grave. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais... » Sophie sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Thomas la serra fort dans ses bras tandis qu'ils pleuraient tous deux la perte de l'homme qui avait tant signifié pour eux. Les jours suivants passèrent dans un flou de dispositions funéraires et de réunions d'affaires. Sophie resta forte, s'appuyant sur Thomas et sur l'héritage que Jean leur avait laissé. Le jour des funérailles, alors que Sophie prononçait l'éloge funèbre, elle regarda la foule rassemblée. Elle vit des visages familiers et nouveaux, tous unis par l'amour et le respect qu'ils ressentaient pour Jean. Au premier rang se trouvaient ses parents, fiers et émus de voir jusqu'où leur fille était arrivée. Et à côté d'eux, à sa surprise, se trouvait Chloé, les larmes aux yeux et une expression de remords sincère. Jean Dupont n'était pas seulement un grand homme d'affaires, dit Sophie, sa voix ferme malgré les larmes. C'était un visionnaire, un philanthrope, et pour beaucoup d'entre nous, un mentor et un père. Son héritage vivra à travers les vies qu'il a touchées et les institutions qu'il a créées. Et je promets, ici et maintenant, que nous honorerons sa mémoire en poursuivant son travail, en aidant les autres et en rendant le monde meilleur. Après la cérémonie, Chloé s'approcha timidement de Sophie. « Sophie, je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais j'avais besoin de venir. Jean a été très gentil avec moi quand il a su ce que j'avais fait. Il m'a aidé à obtenir de l'aide, à redresser ma vie. Je ne pourrai jamais assez le remercier, ni te demander pardon suffisamment. » Sophie regarda son ancienne amie, voyant le remords sincère dans ses yeux. À ce moment-là, elle se souvint des paroles de Jean sur le pardon et les secondes chances. « Chloé, dit-elle doucement, ce que tu as fait était terrible et nous a tous causé beaucoup de douleur. Mais Jean croyait en la rédemption. Et moi aussi, peut-être est-il temps de laisser le passé derrière nous. » Les deux femmes s'embrassèrent, des larmes de douleur et d'espoir se mêlant sur leurs joues. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, Sophie et Thomas restèrent seuls dans la maison de Jean. Ils marchèrent dans les couloirs, se remémorant les moments partagés avec l'homme qui avait changé leur vie. « Tu sais, » dit Thomas, prenant la main de Sophie, « je crois que l'oncle Jean avait tout planifié. Nous réunir, nous faire, travailler ensemble. Il a toujours été un vieux renard. » Sophie rit doucement, le premier signe de joie depuis la mort de Jean. « Tu as raison, il est probablement quelque part nous regardant et se sentant très satisfait de lui-même. » Ils s'arrêtèrent devant un grand portrait de Jean-Sophie. Le texte here conte de quelque chose. « Je t'aime, Thomas. Je t'aime plus que je ne t'ai jamais aimé auparavant. C'est un amour plus mûr, plus fort, un amour qui est passé par le feu et en est ressorti plus pur. » Les yeux de Thomas se remplirent de larmes. « Oh, Sophie, dit-il d'une voix étranglée, je t'aime. Aussi je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je pensais t'avoir perdu pour toujours. » Ils s'embrassèrent alors, un baiser plein de promesses, de pardon, d'amour renouvelé. Quand ils se séparèrent, ils avaient assis tous deux des sourires radieux sur leurs visages. « Tu sais quoi ?» dit Thomas, une étincelle d'espièglerie dans les yeux. « Je pense que nous devrions nous marier. » Sophie rit, surprise. « Comme ça? Sans bague, sans genoux à terre ?» Thomas sourit. « Eh bien, techniquement, nous avons déjà été fiancés une fois. Considérons cela comme un renouvellement de vœux que nous n'avons jamais pu faire. » Sophie fit semblant d'y réfléchir un moment. « Je ne sais pas. La dernière fois que nous avons planifié un mariage, ça ne s'est pas très bien passé. Cette fois sera différente, » promit Thomas, son visage soudainement sérieux. « Cette fois, rien ni personne ne pourra nous séparer. » Sophie le regarda, voyant la sincérité dans ses yeux, et sut que c'était vrai. « D'accord, » dit-elle finalement, avec un sourire radieux, « marions-nous. » 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime dans les jardins de la maison Dupont, Sophie et Thomas se marièrent enfin. Ce fut un mariage très différent de celui qu'ils avaient planifié des années auparavant. Il n'y avait pas de grande foule ni de décoration extravagante. À la place, ils étaient entourés des personnes qui comptaient vraiment. Les parents de Sophie étaient là, fiers et émus. Chloé était également présente, sa présence témoignant du pouvoir du pardon et de la rédemption.
Le portrait de Jean occupait une place d'honneur, comme si le vieil homme était là en esprit, souriant devant l'aboutissement de son plan. Lorsque le maire les déclara mari et femme, Sophie et Thomas s'embrassèrent sous les larmes et les applaudissements de leurs proches. C'était un nouveau départ, une seconde chance que tous deux étaient déterminés à saisir pleinement. Dans les années qui suivirent, Sophie et Thomas dirigèrent DuPont Enterprise avec vision et compassion. Ils élargirent le travail philanthropique de l'entreprise, se concentrant particulièrement sur la recherche médicale et la fourniture de soins de santé aux communautés défavorisées. Le Centre de recherche cardiaque, DuPont devint une institution de renommée mondiale sous la direction de Sophie. Ces recherches révolutionnèrent le traitement des maladies cardiaques, sauvant d'innombrables vies. 2 ans après leur mariage, Sophie donna naissance à une petite fille qu'ils appelèrent Jeanne, en l'honneur de l'homme qui avait changé leur vie. La petite Jeannette, comme ils l'appelaient affectueusement, grandit pour devenir une enfant brillante et compatissante, la joie de ses parents et la fierté de ses grands-parents. Un après-midi, alors que Sophie observait Thomas jouer avec Jeannette dans le jardin, elle ne put s'empêcher de réfléchir au chemin qui l'avait menée jusqu'ici. Elle se souvint de la douleur de la trahison, du désespoir de se sentir perdue, de la joie de trouver sa véritable vocation et de la douceur d'un amour redécouvert et renforcé. Elle réalisa que chaque pas, chaque trébuchement, chaque moment de douleur et de joie l'avait menée exactement là où elle devait être. Elle avait trouvé son but, son véritable amour, et une famille qu'elle chérissait par-dessus tout. Alors que le soleil se couchait sur le jardin, baignant la scène d'une lumière dorée, Sophie sourit. La vie n'avait pas été facile, mais chaque défi l'avait rendue plus forte. Chaque trahison lui avait appris à valoriser la loyauté. Chaque perte lui avait appris à apprécier ce qu'elle avait, et maintenant, en regardant sa famille, Sophie sut qu'elle avait trouvé sa fin heureuse. Ce n'était pas celle qu'elle avait imaginée des années auparavant, c'était mieux. C'était réel, gagné à travers les larmes et les rires, le pardon et l'amour. Alors qu'elle marchait vers Thomas et Jeannette, Sophie ressentit une profonde gratitude. Pour Jean, pour les secondes chances, pour le pouvoir du pardon et de la rédemption, mais surtout pour la force qu'elle avait trouvée en elle-même pour surmonter chaque obstacle et créer la vie qu'elle avait maintenant. Thomas la vit approcher et lui sourit, ce sourire qui faisait encore accélérer son cœur. Jeannette courut vers elle, riant et criant « Maman, maman !» Sophie les serra toutes les deux dans ses bras, sentant son cœur déborder d'amour. C'était sa maison, sa famille, son bonheur, et tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, Sophie sut que peu importait ce que l'avenir pouvait réserver. Ensemble, ils pourraient affronter n'importe quoi. Car au final, le véritable amour, la persévérance et la rédemption avaient triomphé, et Sophie Dubois, autrefois une mariée abandonnée, était maintenant la protagoniste de sa propre histoire de succès et de bonheur.